Dans sa déclaration de ce vendredi 10 mai 2024 devant la presse, Maurice Kamto alerte sur un coup d'État électoral qui pourrait être en préparation au Cameroun. Le pouvoir s'est lancé dans la réalisation d'un coup d'État électoral préventif. Oui, le directeur général de Elections Cameroun, M. Eric Essoussé, et les membres du Conseil électoral sont en train de perpétrer sous nos yeux et ceux de la communauté internationale un authentique coup d'État électoral. Pour justifier ces accusations, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun présente un certain nombre d'actes qu'il qualifie d'illégaux et en attribue la responsabilité aux dirigeants d'Elections Cameroun, affirmant que leur objectif politique est de fausser les résultats des prochaines élections au profit du RDPC. 1. Privation de plus de la moitié des électeurs camerounais potentiels de l'exercice de leurs droits constitutionnels de citoyens par le gel délibéré du corps électoral autour de 7 millions d'électeurs depuis 10 ans, en dépit de la croissance de la population camerounaise qui est passée d'environ 20 millions d'habitants en 2012, où Elecam avait annoncé que le corps électoral était déjà à 7 60 000 électeurs inscrits environ, à environ 30 millions d'habitants en 2024, où le même Elecam annonce à la fin du premier trimestre le chiffre de 7 144 000 électeurs inscrits. 2. Annonce préventive par le directeur général d'Elecam, M. Essoussé, que l'extraordinaire mobilisation des Camerounais qui s'inscrivent massivement sur les listes électorales au vu de tout le monde pourrait bien s'avérer vain. C'est-à-dire ne pas modifier le corps électoral parce que, dit-il, après toilettage, sur 200 000 nouveaux inscrits par exemple, il pourrait n'en rester que 50 000. 4. Multiplication par Elecam de divers obstacles administratifs et logistiques visant à décourager les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales, telles que l'indisponibilité ou l'insuffisance des kits d'inscription, alors que l'État alloue chaque année un budget conséquent à Elecam. Et alors même que le directeur général de l'Elecam annonce depuis plusieurs mois que les kits de nouvelle génération ont été importés et attendent sous douane au port. 6. Constat à la fin du mois d'avril 2024 que Elecam n'avait toujours pas ouvert les inscriptions sur les listes électorales dans la diaspora, c'est-à-dire 4 mois après le délai légal qui fixe le démarrage des inscriptions le 1er janvier de chaque année. Le directeur général et le président du conseil électoral ont trahi leur serment. Maurice Kamto ne s'arrête pas là. Il sonne également l'alerte concernant une exhortation à un coup d'État militaire au Cameroun. Par qui et pourquoi Maurice Kamto ne va pas chercher les réponses bien loin? Au cours de l'émission Droit de réponse, sur la chaîne de télévision Equinox, le dimanche 3 septembre 2023, le représentant du RDPC a lancé, à la surprise des autres panélistes, un appel à la perpétration d'un coup d'État militaire au Cameroun en cas de victoire du candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel. Pendant que nous combattons de façon constante ceux qui ourdissent des complots pour faire des coups d'État militaires au Cameroun, d'autres les préparent tranquillement. Le peuple camerounais doit savoir de quel côté se situe chacun. Je mets solennellement en garde ceux-là qui, réalisant que la rupture politique avec le peuple camerounais est consommée, seraient en train de fomenter ce coup d'État militaire qu'ils
écriraient un très mauvais scénario. Sur la question d'une transition politique au Cameroun, il se positionne contre et rejette le fait, je cite, qu'il ne soit pas d'une bonne voie pour le Cameroun. Le MRC ne se fera pas complice de cette démarche. Donnons la parole au peuple camerounais. Après 43 ans de pouvoir, que les gens aient le courage de faire de leur introspection et de dire, est-ce que nous avons fait ce que les Camerounais attendaient de nous? Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à la fin de sa conférence de presse, demande la démission du directeur d'Elections Cameroun et appelle massivement les populations à s'inscrire sur les listes électorales et à aller voter pacifiquement en 2025. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence.